Et tout le monde, écoutez bien, c'est bon de vous dire une fois, c'était un vieux puis un vieil. Il avait un petit garçon qui s'appelait Petit Jean. Comme Petit Jean, il est venu à un bon âge pour partir, il est parti pour aller récupérer du pays. Rendu à un bon bout de sa maison, il a rencontré un bœuf. « Bonjour, Petit Jean, il dit. »« Bonjour, le bœuf. »« Où est-ce que tu t'en vas, Petit Jean? »« Moi, je vais récupérer du pays. »« Tu veux que je vais avec toi? »« Eh bien, si tu veux. Mais marche derrière. » Un petit bout plus loin, il a rencontré un mouton. « Bonjour, mouton, il dit. »« Bonjour, Petit Jean, il dit. »« Et tu t'en vas là, Petit Jean? »« Mais je m'en vais récupérer du pays. »« Tu veux que je vais avec toi? »« Bien, si tu veux. Mais marche derrière. » Un petit bout plus loin, il a rencontré un chat qui était assis sur la clôture. « Bonjour, Petit Jean. Tu veux que je vais avec toi? »« Bien, si tu veux. Mais marche derrière. » Un petit bout plus loin, Petit Jean a rencontré une bête pigeon. « Piou! Bonjour, la bête pigeon, il dit. »« Bonjour, Petit Jean. Où tu t'en vas, Petit Jean? »« Oui, bon, je vais comprendre du pays. »« Mais tu veux que je vais avec toi? »« Viens, si tu veux, mais marche là-bas en arrière. Par rapport que des fois, tu ne sens pas bon. » Un petit peu plus loin, il a rencontré un bourdon. « Bonjour, il dit. »« Petit bourdon. »« Bonjour, Petit Jean. Où tu t'en vas? »« Ah, moi, je vais récupérer du pays. »« Tu veux que je vais avec toi? »« Eh, viens si tu veux. Mais mets-toi ici mon épaule. Et pique-moi pas, par exemple. » Un petit peu plus loin, il a rencontré un coq. « Bonjour, le coq, il dit. »« Bonjour, Petit Jean. »« Où tu t'en vas? »« Oh, moi, je vais récupérer du pays. »« Oh, si tu veux que je vais avec toi? »« Eh, viens si tu veux. Mais marche derrière. » Tout à le soir, ils sont arrivés à une grande maison. Petit Jean était voir dans la maison. Il n'avait pas personne dedans. Il a dit, « Ben, on va coucher ici t'asseoir. » Mais à la bof, il dit, « Où est-ce que tu as coutume de coucher, toi? » Mais direct dedans la barrière de mon maître. Ben, il a ouvert la barrière puis il a quitté entrer dans dedans. Mais après ça, il a demandé au mouton, il avait le coutume de coucher. Moi, j'ai coutume de coucher droite en dehors de la barrière. Ok, couche-toi, il dit, mais ton lit est paré. Après ça, il demande au coq, où est-ce qu'il avait coutume de coucher? Oh, moi j'ai coutume, il dit, de coucher sur le fait de la maison. Ben, ton lit est paré, monte sur la maison. Après ça, il demandait la bête pigeon, où est-ce qu'il avait coutume de coucher. Oh, moi, mais j'ai coutume de coucher dans une place noire. Ben, il dit, tu peux coucher, mais sur le lit, mais arrose-moi pas. Il demande au chat où est-ce qu'il y avait la coutume de coucher. Oh, mais sur le lit, sur le pied de mon maître. Ben, couche-toi là. Après ça, il demande au petit bourdon. Mais est-ce qu'il y avait la coutume de coucher? Moi, j'ai coutume de coucher dans un endroit où il fait chaud, moi. Ben, il dit, regarde dessus la cheminée pour voir si tu pourrais pas trouver un petit trop chaud. Mais le petit bourdon, il a trouvé une bonne place tout de suite. Après ça, Petit Jean, il s'accouche lui aussi. Ce n'était une maison, il y avait des robbers, des voleurs qui rassemblaient le soir. Il y a un des robbers là qui a reçu le soir avec un sac plein d'argent. Mais il a mis ça dans la terre, dans un coin. Il était pour se partir en feu dans sa cheminée.
Mais, à la fois, le petit boudon, il a piqué dans sa fronte. Mais, il a été fait mal. Il était pour jeter sur le lit, mais le chat était là, puis il a accordé. Il était pour entrer sur le lit, puis la bête pion t'a rosé. Oh mon Dieu! Il a sorti à la course pour se sauver. Il était tombé sur le boeuf, mais le boeuf, il est attrapé par sa corne. Puis l'envoyé par-dessus la clôture. Quand la tombe sur ses mains puis ses genoux. Le mouton était là, puis il est venu, puis il a cogné dans la grosse boute. Mais la partie à la course, ça sauve, s'est rendu un bon grand bout de sa maison. Il a rencontré ses deux associés. Où est-ce que tu t'en vas, Vici-Presse? Mais il dit la Toussaint. Je viens de la maison, il dit. Le diable est là. Non, il n'y a pas de personne là. Mais j'étais pour partir du feu dans la cheminée pour faire un souper. Mais la fois la laine m'a piqué dans la fronte. J'étais pour me jeter sur le lit. Le cardeuse était là. Il m'a cardé. Après ça, j'étais pour rentrer du soir le lit. Mais il m'a arrosé. Il était là. Puis ça faisait mal. Puis ça puait. Mais j'étais pour sortir, il dit. Puis le fourcheteur de foin était là avec sa fourche. Puis m'a jeté sur la clôture. Mais quand je tombe en dehors, le fondu de perche, il était là avec sa masse. Puis il reste tout de me défoncer. Il y avait un autre, il dit, sur le fait de la maison. Il a crié « Courou, courou, courou! Porte-le ici! » Mais s'il a pu une chance de me cogner, il me cognera de coupe là. Je tombe plus à maison là. Le lendemain matin, petit Jean il s'est réveillé, puis il s'est trouvé le sac d'argent dans le coin. Comment faire, il dit, assez d'argent pour le reste de mes jours. Mais il a pris le sac d'argent, puis tous ses bétails. Il s'est retourné chez lui, puis il a bien soin de ses bétails tant longue vie. À fin.